Des boutiques ouvertes, une circulation trop fluide, quelques passants dans les rues, les activités ont repris normalement au Gabon. Libreville vivait samedi en apparence une journée ordinaire après le verdict de la Cour constitutionnelle en faveur d'Ali Bongo. Un verdict accepté déjà de certains citoyens. Ces derniers espèrent de réels changements, surtout sur le terrain économique et social. Moi, je ne peux pas condamner Ali. On attend beaucoup de lui. On attend beaucoup de lui. Et comme il a dit qu'il est le président des jeunes, le président de tous les Gabonais, j'aimerais qu'il apporte quelque chose de concret pour nous. Hein. Il apporte un plus. C'est que son père n'a pas pu faire, qu'il puisse le faire. Dans le QG du grand opposant, par contre, les militants, à défaut de manifester, expriment leur mécontentement sur la réélection d'Ali Bongo. Comme a dit M. Jean-Ping, nous irons jusqu'au bout. Nous n'allons pas laisser M. Ali Bongo diriger le Gabon pendant 7 ans. Nous allons faire en sorte que M. Ali Bongo quitte le pouvoir. Peu après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, le président gabonais a pris la parole. J'appelle tous les responsables politiques, y compris les candidats malheureux à l'élection du 27 août, à un dialogue politique, a-t-il dit dans une allocution retransmise à la télévision. Jean-Ping a de son côté qualifié la décision de la Cour constitutionnelle de déni de droit, dénonçant devant la presse le parti pris de la Cour. « Je ne reculerai pas », a-t-il lancé à l'intention de ses partisans. Près de 10 000 personnes ont participé dimanche à Rabat à un grand meeting du Parti de la Justice et du Développement, marquant véritablement le début de sa campagne pour les législatives du 7 octobre. Vous êtes l'espoir du peuple aujourd'hui. La plupart des citoyens, alors que vous êtes à la première place, vous ont fait confiance. Et c'est bizarre que même après avoir été à la tête du gouvernement pendant 4 ans, votre popularité a grandi, alors que d'habitude, la popularité des partis qui dirigent le gouvernement se dégrade. Aux dernières législatives fin 2011, le Parti de la Justice et du Développement avait remporté un succès historique dans le sillage des printemps arabes, des contestations de rue au Maroc et d'une vaste réforme constitutionnelle voulue par le roi Mohamed VI. Nous sommes arrivés en 2011, l'année du doute en ce qui concerne le système politique arabe. Nous n'allons pas prendre de risques avec notre pays, ni avec l'institution monarchique qui est le garant de notre stabilité après Dieu. Ce sera une campagne qui part de vos cœurs et qui va au cœur du peuple. Et elle sera couronnée de victoire si Dieu le veut. Ce meeting marque véritablement le début de la campagne pour les législatives qui a officiellement été lancée samedi dans tout le pays et prendra fin le 6 octobre. Une trentaine de partis prendront part à ce scrutin qui s'annonce comme un duel serré entre le PJD et son grand rival du parti Authenticité et Modernité qui se présente comme moderniste face aux islamistes. 16 millions d'électeurs doivent désigner 395 députés. Ce lundi reste une journée historique en Colombie. Le pays connaîtra enfin la signature officielle d'un accord de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement pour en finir avec un conflit armé qui déchire la nation depuis plus d'un demi-siècle. L'accord, conclu le 24 août, sera signé par le président Juan Manuel Santos et par le commandant en chef des forces armées révolutionnaires de Colombie, Rodrigo Londoño, plus connu sous ses noms de guerre de Timo León Jiménez ou Timoshenko. Tous deux prononceront un discours lors de la cérémonie prévue à partir de 22h GMT dans le patio des Banderas du centre de convention de Carthagène des Indes, en présence d'environ 2500 personnes conviées à se vêtir de blanc. 15 chefs d'État latino-américains ont confirmé leur présence, à commencer par le Cubain Raúl Castro, dont le pays a accueilli pendant presque 4 ans les pourparlers menés aussi sous les auspices de la Norvège, du Venezuela et du Chili. Parmi les personnalités attendues pour cet acte d'environ 70 minutes retransmis à la télévision figurent le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ainsi que le secrétaire d'État américain John Kerry et le cardinal Pietro Parolin, secrétaire du Vatican. Pour donner leur feu vert à la paix, les FARC, issus en 1964 d'une insurrection paysanne et qui comptent encore 7500 combattants armés, ont réuni ces derniers jours une conférence nationale inédite
au cœur de leur fief de Kagouane, qui avait accueilli le dernier des 3 précédents processus de paix avortés en 1984, 1991 et 1999. Pour entrer en vigueur, l'accord avec les FARC devra être approuvé le 2 octobre par référendum, mécanisme non obligatoire mais voulu par le président Santos afin de donner une légitimité plus large à la paix.